Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Les annonces légales, ces encarts parfois indigestes à la fin des périodiques, constituent une mine d'informations pour ceux qui savent les interpréter. Legadom, un site internet, a décidé de les centraliser. À travers ce concept, nous nous intéressons ce mercredi au télétravail. S'il est peu développé chez nous, il offrirait des gains de productivité énormes, nous le verrons. Sans oublier le bon plan de la semaine, nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Peut-être avez-vous déjà vu ces fameuses annonces légales à la fin de tel ou tel périodique. Un site internet a décidé de les centraliser. Legadom est une entreprise qui rencontre un franc succès à l'ère d'une société où l'information est devenue un outil indispensable pour s'imposer sur le marché. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte et Mathias Delem. Antilla, France Antilles, le progrès social, chaque matin Marie dévore toute cette pile de journaux. Oui mais elle ne lit que les dernières pages, vous savez, les annonces légales. Son travail, c'est de les centraliser pour le site Legadom. Je gère donc les appels d'offres et les attributions de ces appels d'offres. Ensuite, il y a les dissolutions, constitutions d'entreprises. Il y a également les ventes aux enchères. Fournir une mine d'informations indispensable à la vie des entreprises, c'est la vocation de ce site. Pendant que sa collègue alimente le site, Stéphanie, elle, se rend au tribunal pour y chercher des cabis. Ça me permet d'aller récupérer les cabis pour les clients. Donc aussi bien les cabis que les enregistrements, les états de nantissement. Donc travaillant qu'avec des entreprises, l'intermédiaire Legadom permet justement aux clients d'avoir ces documents beaucoup plus rapidement. Legadom, c'est ce qu'on appelle un outil de veille concurrentielle et juridique. Un site qui permet d'être au courant de tout ce qui se passe sur le marché et surtout le plus rapidement possible. En effet, le site a développé un système d'alerte. Ici, c'est un appel d'offres qui vient de tomber. Oui, si bonjour. Vous êtes au courant, mais nous avons reçu sur le site Legadom en fait un appel d'offres. Ah oui, du marché de l'hôpital, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Une information essentielle pour ce chef d'entreprise. Son créneau, c'est la télésurveillance, un secteur hyper concurrentiel où il faut mieux garder un œil permanent sur ses concurrents. C'est important pour nous d'être au courant sur notre marché parce que c'est la veille concurrentielle, de savoir les entreprises qui se créent et qui aussi celles qui disparaissent dans notre domaine, les entreprises qui sont en redressement judiciaire. Et puis ça nous permet aussi de faire des recherches. Parce que bon, nous sommes en plus dans un domaine où il y a des créations d'entreprises, on fait de nouveaux noms d'entreprises régulièrement et il nous faut savoir de qui il s'agit. Enfin, c'est la veille concurrentielle qui est très importante pour nous. L'information, un élément qui est aujourd'hui capital pour se positionner sur le marché, mais aussi pour développer des stratégies commerciales et pas seulement des grands groupes. Aujourd'hui, Stéphanie vient démarcher ce magasin spécialisé dans l'ameublement. Son objectif, lui offrir un accès illimité à tous les permis de construire en Martinique. Avoir l'accès au permis de construire, c'est une démarche commerciale qui va permettre à l'entreprise de se positionner en amont. C'est-à-dire que elle sait que Monsieur Landa a obtenu donc son permis de construire, elle peut tout de suite lui envoyer la maquette de ses produits et de surcroît de façon personnalisée. Démonstration avec Lucie, abonnée au site. Elle est aujourd'hui en prospection de la route. Difficile de deviner ce qui se cache derrière ces tôles, mais elle, grâce à Legadom, elle sait absolument tout et ça va lui permettre de mieux cibler son client. Je peux prospecter vraiment en détail. Avec l'outil Legadom, j'ai le nom, le prénom. Donc là, je sais que ici, voilà, je peux aller chez Monsieur à route de... Et voilà, je viens directement chez ce monsieur afin de prospecter en détail. Ça permet vraiment de mieux cibler ma clientèle
Et avec tous les outils de Legadom, je peux avoir vraiment tous les détails qu'il me faut pour venir prospecter. Un outil efficace qui explique le succès du site internet. Chaque année, Legadom gagne une centaine d'adhérents. Aujourd'hui, le site compte 600 clients, des entreprises de toute taille, des géants bien sûr, mais aussi de plus en plus des petits artisans. Mais Legadom, c'est surtout et avant tout un baromètre essentiel du marché et pas seulement martiniquais. Pour une entreprise, pour un chef d'entreprise qui veut se lancer sur d'autres départements, en prenant l'exemple d'un chef d'entreprise en Martinique, il peut avoir accès aux informations sur les 2 autres départements, la Guadeloupe, la Guyane, regarder un petit peu parce que comment le marché se présente, aussi bien au niveau des appels d'offres que des constitutions. S'il est dans un secteur et il se rend compte que son secteur n'est pas très développé dans les autres départements, il peut peut-être se lancer dedans. Effacer la distance, saisir les opportunités, garantir une réactivité. Aujourd'hui, Legadom, c'est bien plus qu'une base de données centralisée, mais un site qui a réussi à s'imposer comme un outil indispensable en temps de crise. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, Madame Stéphanie Mucret, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, pour que l'on comprenne bien, quel est le public visé par le site Legadom qui existe depuis plus de 6 ans maintenant, je crois. Donc, effectivement, Legadom, c'est un peu plus de 6 ans d'activité, de changement, d'évolution. Donc, actuellement, notre cible, notre clientèle sont les chefs d'entreprise, donc tout corps de métier. Aussi bien donc, les chefs d'entreprise que des avocats, des boîtes d'intérim. Nous travaillons, en fait, Legadom, c'est l'outil qui va répondre aux besoins et aux attentes de l'activité professionnelle en général. Justement, pour quelle utilisation, de manière générale? Alors, de manière générale, on ne peut pas y aller de manière générale. Tout dépend du secteur d'activité, tout dépend des attentes, tout dépend des besoins. Donc, si Ils ont des besoins spécifiques, vos clients. Voilà, c'est ça. Donc, si on prend une société qui travaille dans le BTP, naturellement, lui permettre de connaître les marchés publics, les attributions. Après, si on prend nos avocats, donc les clients qui sont avocats, eux, ils utilisent surtout l'outil Legadom pour tout ce qui est constitution. Après, vous avez donc dans des groupes où certaines personnes vont s'occuper des appels d'offres via Legadom, d'autres vont s'occuper des attributions pour démarcher, proposer leurs services. Et toujours dans cette même société, tout ce qui est le département de comptabilité va utiliser l'outil Legadom pour être au courant des modifications des entreprises, des changements de statut, de gérants, les dissolutions, les redressements judiciaires. Alors, vous nous parlez d'activités où généralement on n'a pas beaucoup de temps, les avocats, etc. On est très débordés. Est-ce que vous proposez peut-être des systèmes de veille? Je ne sais pas, parce que ce sont des gens qui n'ont pas forcément le temps d'aller régulièrement sur le site. Comment ça se passe? Alors, bien sûr. Donc, l'avantage de Legadom, c'est que nous sommes une société basée ici, très dynamique, donc 2 méthodes d'utilisation, soit se connecter, faire sa propre recherche, ou sinon, et c'est ainsi que plus de la moitié de nos clients fonctionnent, la mise en place d'un paramétrage de mots-clés. Donc on est illimité quant à le nombre de rubriques, le mot-clé qui intéresse. Et une fois que le paramétrage a été fait, de façon quotidienne, notre site il est mis à jour du lundi au vendredi à partir de 9h30. Nous commençons à envoyer environ nos 7000 alertes quotidiennes qui sont gérées et le client, il reçoit l'information. Donc le site est régulièrement actualisé en tout cas? Tous les jours. Alors, Madame Mucret, ce chiffre, les annonces légales aux Antilles-Guyane, ce sont plus de 4000 permis de construire et plus de 15 000 annonces légales en ligne. En clair, vous êtes positionné sur un marché porteur? Un marché porteur, oui, ça peut être considéré comme un marché porteur, mais c'est surtout l'aide aux entreprises. Donc, effectivement, on apporte un plus aux entreprises. Et l'avantage de passer par Legadom, c'est que la tarification, donc ça ne change pas, le prix reste le même d'une part, mais nous avons surtout voulu apporter un plus aux entreprises Antilles-Guyane et même au niveau de la Réunion quant aux tarifs. Donc effectivement, on essaye de s'aligner pour qu'une entreprise puisse par mois, avec 40 €, avoir toutes les informations. Ne pas se dire que bon, mais je vais m'abonner sur un quotidien et laisser d'autres informations passer. Donc là, on centralise le tout, on s'occupe de tout pour l'entreprise et à moindre coût. Alors, puisque vous parlez de tarification, ça limite peut-être aussi la venue de curieux. On sait que généralement, les annonces légales font l'objet de curiosité de la part de certains.
Est-ce que c'est une manière de limiter justement l'accès au... Non, pas du tout, parce que les GADOM, tous les supports que les GADOM utilisent, ce sont des supports accessibles à tout le monde. À tout le monde. Donc, quand on achète son Parce que ce sont des informations publiques, hein, qu'on le disait voilà, évidemment. tout à fait. La création, la fermeture d'une entreprise, voilà, ce sont des informations publiques. Tout à fait, parce que les GADOM s'occupent de centraliser toutes les informations qui paraissent sur un journal officiel. Donc chaque année, à la fin du mois de novembre, on contacte les préfectures Antilles-Guyane pour savoir quels sont les journaux qui sont habilités à émettre des annonces légales. Et après, nous travaillons avec ces supports-là. Nous travaillons également sur tous les sites Internet. Donc, dans le langage, on parle de sites dématérialisés parce qu'au niveau, les GADOM également apportent ce soutien et ces informations à l'ensemble de ses clients. À savoir que, bon, mais au niveau du gouvernement, on essaye de passer de plus en plus au vert. Et le terme dématérialisation, c'est justement les informations, mais via Internet. Alors, autre chiffre, plus de 2000 entreprises martiniquaises ont été liquidées en 5 ans. Plus de liquidation, mais est-ce que cela veut dire aussi moins de création ces dernières années? Alors, il faut prendre les chiffres quand même, il faut savoir les interpréter. Parce qu'actuellement, nous avons quand même, il y a deux bases sur lesquelles on doit travailler. Aussi bien, quand je parle de base, je parle des statuts des entreprises. Parce qu'effectivement, oui, c'est sûr qu'en donnant des informations comme ça, on peut effrayer tout le monde en se disant que c'est la catastrophe, mais ce n'est pas tant la catastrophe que ça, parce que certes, comme partout, il y a des dissolutions, mais vous savez, il y a des gens qui ont ça dans l'âme. Donc, aujourd'hui, il tombe, demain, il se relève. Et après, donc ça, c'est les données que vous avez là, ce sont des données de la Chambre du commerce. Après, il faut avoir les données de la Chambre des métiers. Et la Chambre des métiers, il n'y a pas d'obligation de parution sur un journal officiel, donc les informations ne rentrent pas dedans. C'est ça. Alors, pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, concernant le taux de création d'entreprise, en 2011, il est de l'ordre de 11% chez nous, contre 15% dans l'Hexagone. Est-ce que l'on a le portrait type du créateur de nos jours? Parce que vous êtes en contact avec vos clients. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait qui se lance et peut-être prend le risque de créer une entreprise par ces temps de crise? On a toutes sortes il n'y a pas de profil type en fait de personnes. Comme je vous disais, vous avez des gens qui, bon, ben, ils ont ça dans l'âme et puis jusqu'à la fin, même s'ils ferment l'entreprise, ils vont remonter. On constate qu'il y a de plus en plus de jeunes qui essayent de relever ce défi, de se dire, bon, ben, je me donne les moyens et je lance ma propre boîte. Et vous avez également tous ceux qui vont partir en tant qu'auto-entrepreneurs et eux, ils vont plus se pencher et être soutenus par la Chambre des métiers parce que comme il y a des obligations au niveau de la loi, donc il y a quand même une approche différente et tranquillement on constate que de plus en plus d'auto-entrepreneurs, et ce quel que soit le secteur d'activité. Vous avez aussi bien, on parle beaucoup du BTP depuis quelque temps au niveau des informations parce que ça va mal, mais certes ça va mal, mais on constate qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont aussi bien des SA, des SARL que des auto-entrepreneurs dans ce secteur. Donc, se poser la question pourquoi, après, je ne peux pas me permettre de répondre à leur place. Absolument. Alors, le télétravail, on en parle, il est peu développé en Martinique, pourtant, il offrirait des gains de productivité énormes. Faut-il encore avoir la bonne méthode? Marie expérimente ce mode de travail qui offre certes bien des avantages, mais aussi des contraintes. Regardez. Une vue spectaculaire, un jardin luxuriant, un cadre calme, idéal, c'est pas mal ici, hein? Et si nous poussions cette petite porte? Ah, mais c'est Marie! Bienvenue dans mon bureau. Je suis donc installée par la société Les GADOM à domicile. Ça veut dire que je travaille de la maison dans ce bureau pour la société Les GADOM. Je n'ai pas le stress des embouteillages en Martinique, avec quelquefois des bouchons pendant 1 heure. Mon travail demande énormément de concentration, donc par rapport au travail dans un bureau, dans une société, je ne suis ni dérangée par le téléphone, ni par les allées et venues des clients ou des collègues. Donc c'est vraiment les conditions idéales pour effectuer ce travail. Travailler à domicile, le rêve de tout salarié, mais aussi de patron. En effet, nous serions près de 30% plus productifs à la maison, mais faut-il encore avoir une discipline de fer ? Et ce n'est pas Marie-Antoinette, la belle-mère de Marie, qui dira le contraire. En effet, lorsque sa belle-fille travaille, on ne plaisante pas.
un petit bout. Ah, c'est gentil. Ah bah oui, prendre ton café. Merci, Tite, merci, gentil. Voilà. Merci. En fait, la qualité majeure pour pouvoir travailler chez soi efficacement, c'est la rigueur et en fait, considérer qu'on est dans l'entreprise. Surtout par rapport au travail que je fais, parce que ça demande énormément de concentration. Il faut être tranquille, il faut être très absorbé par son travail. Et par rapport à la quantité de travail que j'ai, je ne peux pas me permettre de vadrouiller, de me laisser distraire par le simple fait que je sois dans un climat familial. Mais si Marie travaille sous les yeux de sa famille, le télétravail peut aussi conduire à un certain isolement. Heureusement à l'EGADOM, c'est la solidarité qui prime, ou encore le téléphone entre filles. Allô? Salut Marie, c'est Steph, ça va? Oui, ça va, j'ai pas mal de boulot aujourd'hui, tout se passe bien. Donc je t'appelle en fait pour faire un petit peu le point. J'ai un peu de temps, je passe te voir tout à l'heure, d'accord? Ou alors toi tu passes comme tu veux. Non. Tu vas sortir un petit peu de chez toi, hein, tu vas venir au bureau, savoir ce que c'est qu'être au bureau un petit peu. L'isolement, certaines personnes pourraient en souffrir. Moi, très honnêtement, par rapport au contact que j'ai avec l'entreprise, aussi bien mes patrons que Madame Mucret ou d'autres personnes, je n'en souffre pas. Et de toute façon, j'ai toujours un lien, je ne vais pas dire journalier, mais au moins 2-3 fois par semaine avec le bureau, où je passe pour m'informer des choses qui seraient éventuellement nouvelles pour moi ou pour l'entreprise. Parce que c'est pas parce que je travaille à la maison sur les annonces que je ne m'intéresse pas non plus à ce qui se passe dans d'autres domaines dans l'entreprise. Alors, Madame Mucret, plusieurs années de présence sur Internet pour l'EGADOM. Comment les services ont-ils évolué sur ce site? Les services ont évolué par rapport aux critiques de nos clients. C'est-à-dire que vous avez des retours quand même de la part des clients? Oui, des clients qui... donc, on n'a jamais pris au sein de l'EGADOM une critique comme négative, bien au contraire. On considère que toutes les critiques sont bonnes. Après, on les stocke un petit peu dans une boîte à idées. Et plus ça va se faire venir, plus on va réfléchir, se pencher dessus. Donc pour vous donner un petit peu une idée, l'EGADOM, en 2 ans à peu près, changé complètement de site internet. Le site qu'on a maintenant n'avait rien à voir avec le passé. Centralisation uniquement des annonces légales, à la demande des clients, les permis de construire. Donc effectivement, on a fait ce travail de fond pour les permis de construire. Au début, Martinique, Guadeloupe. Les permis de construire, on a eu la chance de rajouter depuis peu donc, la Guyane et la Réunion. On a toujours les clients qui le demandent. Maintenant, on fait donc, également tout ce qui est cabis. Donc un cabis, comme un cabis, il est valable 3 mois. Nous avons mis en place un système d'abonnement de cabis. Alors le cabis, c'est un peu la fiche d'identité de l'entreprise. Tout à fait. La pièce d'identité de l'entreprise. C'est la pièce d'identité de l'entreprise. Donc tous les 3 mois, J-1, on envoie automatiquement un cabis à jour à nos clients. Donc surtout, nos clients se positionnant sur les appels d'offres, ils ont toujours besoin d'un document à jour. Donc nous faisons cette prestation, tout ce qui est état de nantissement. Après, on a de plus en plus de demandes pour les documents autres. Donc on réfléchit pour voir comment le mettre en place. Et puis on se donne une ligne de mire de toujours être dans la qualité parce que les services que l'EGADOM propose, beaucoup de sociétés en dépendent. Donc on ne peut pas se permettre de louper. Et ce sont les demandes qui reviennent le plus, celles que vous venez de nous citer? Oui, ce sont surtout ces demandes-là et puis la demande sur la Réunion. Quand la Réunion se fait ressentir, ça fait maintenant 1 an qu'on travaille dessus. Donc après, c'est juste de ne pas louper le coche et également d'être certain que la prestation qu'on donne en rajoutant des départements, en rajoutant des services, restera la même ou ne fera qu'être meilleure pour nos clients. Très bien, on va en parler tout à l'heure, vous restez avec nous évidemment. Tout de suite, le chiffre de la semaine, 2%, c'est l'augmentation de l'indice des prix à la consommation entre décembre 2011 et décembre 2012. Détails et analyse. Ce sont les produits frais qui enregistrent les hausses annuelles les plus exceptionnelles. Entre 2011 et 2012, leur prix s'envole de 7%. Les produits pétroliers, eux, flambent aussi, plus 6,5%. Produits frais, énergie, la même rengaine chaque année. En effet, les principaux facteurs d'aggravation de la vie chère dénoncés par les manifestations de 2009 restent les mêmes.
L'alimentation, par exemple, a bondi de 16,2% par rapport à 2005. L'énergie, elle, a explosé de 32,4%. La faute aux produits pétroliers en partie, ils ont pour leur part augmenté de 41,9% depuis 2009. Tout à fait autre chose à présent, découverte d'un concept innovant, rencontre avec un porteur de projet, c'est le bon plan de la semaine. De Star Wars au monde marin, il n'y a qu'un pas, et ce n'est pas R2D2 qui nous contredira. Voici son cousin Ultimo, le robot nettoyeur écolo. Récompensé de plusieurs trophées de l'innovation, le robot Ultimo débarque maintenant en Martinique avec un concept original. Nettoyer la carène du bateau sans le sortir de l'eau. Avant ça n'existait pas, avant c'était les plongeurs où ils sortaient le bateau de l'eau, il fallait payer la sortie d'eau ou le plongeur, maintenant c'est interdit. Maintenant il y a le robot, vous pouvez laisser votre bateau à flot et je vous fais le carénage à flot. C'est un système de ventouse grâce aux brosses rotatives qui s'accrochent au bateau et il y a des chenilles comme vous pouvez voir pour avancer. J'ai deux caméras, une à l'avant, une à l'arrière pour voir où je vais. Je peux le faire tourner dans le sens où je veux, faire marche avant, marche arrière. Et j'ai une brosse que je peux baisser ou lever et je peux gérer la force de frottaison. Je peux aller sur les quilles, je peux aller partout sur le bateau sauf sur l'hélice. Payer la place au bateau quand il est hors de l'eau, peut-être pour une semaine ça va coûter dans les 600-700 €. Et moi, pour votre bateau, vous le laissez à flot, vous prenez 150 €, 200 €, je vous le fais. C'est 3 fois moins cher. Un gain de temps, d'argent et un vrai geste pour l'environnement. Il ne rejette aucun déchet, tout ce qui décroche est filtré, ça va dans un fil qui est intégré au robot. Ultimo, le robot nettoyeur écolo, une petite révolution dans le monde de la plaisance pour l'entretien fréquent des carènes à flot. Voilà, et nous retrouvons, avant de conclure avec elle, Madame Stéphanie Mucret, peut-être pour évoquer les projets et les perspectives de développement pour les GADOM. Les perspectives, c'est d'ici le 2e trimestre de cette année, faire le grand saut et partir ouvrir la Réunion. Donc, ça, parce que vous êtes déjà présent aux Antilles, on le rappelle. Voilà. Donc, Guyane aussi Guyane, non, pas de bureau physique pour l'instant, mais la centralisation pour la Guyane, elle se fait. Posez les informations aussi sur le site pour la Guyane. Aussi bien pour les annonces légales que pour les permis de construire. Malheureusement, pas encore pour les cabis. Et là aussi, c'est une demande, donc nous nous organisons à l'interne pour pouvoir le faire. Donc là, la perspective à moyen terme, c'est l'ouverture au niveau de la Réunion. Et puis, finaliser l'ouverture sur la Guyane, donc déjà avoir 4 bureaux bien en place. Bon, beaucoup de travail en perspective. Tout à fait. Bon, ben parfait. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci en tout cas d'être venu nous parler de votre entreprise et vous saluerez tous les collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour le développement de votre société. À très bientôt. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Lucie et Valentin créent leur entreprise. C'est le titre de la bande dessinée dont Contact Entreprise commence la distribution cette semaine à l'intention des élèves de 4e et de 3e de l'Académie de Martinique. Les enseignants intéressés peuvent également se procurer gratuitement cet ouvrage en téléphonant à Contact Entreprise au 05 96 72 18 76. En espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, très bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.